Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle lecture de guidance. Wow, là il y en a trop. Nous On y sortons va. le paquet là. Allez, c'est parti. C'est parti. La prison, C'est parti. Oh, ça c'est bien ça. le mariage. Oh, wow. Une longue route. Ça fait long. Non. Ah. Le cadeau. Personne fausse, le tribunal. Oh, Bon. putain. Non mais c'est intéressant comme thème ça. La jeune fille. Nouvelle énergie. Ok. Ici. Gros Bon. honneur sur la perte. Je pense qu'ici, il faut accepter de perdre. Oui, ou de vous rediriger. Ah, je sais, c'est pas facile Ouais. ça. Il y a une acceptation, en fait, c'est jamais simple. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'ai traversé, moi, durant mon expérience de vie. C'est comme si, dans cette phase transitionnelle, en fait, l'apprentissage, c'est de comprendre que ce qui est à perdre va vous emmener vers des ouvertures auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et souvent, ce qui est à perdre est conséquent. C'est ce qu'on nous dit. Alors, excusez-nous, on va devoir brancher le chargeur. Hop, nous voilà de retour. Donc, ce que je vous expliquais, c'est que ici, il y a eu des cadeaux, il y a eu une union qui a été une vraie révélation dans un cadeau. C'est ce qu'on voit ici, hein. Le gain exceptionnel sur le mariage, le cadeau. Et aujourd'hui, on voit bien que ce cadeau, ce qui vous a porté à richesse, hein, donc dans l'amour, dans la construction, c'est devenu une prison. C'est devenu une prison depuis assez longtemps et il y a une justice à faire là-dessus. On le voit bien. Il y a une partie qui ne vous dit pas la vérité avec la carte de la personne fausse, donc vous avez très certainement affaire à un individu ou une individu qui ici, moi j'entends, je joue la carte de l'hypocrisie, du mensonge, de la manipulation. En tout cas, il y a une situation qui n'est pas claire ici. Ce qu'on a aussi, c'est que on a un positionnement, donc soit d'image, soit une véritable richesse avec l'homme riche ici. Donc soit vous portez une certaine fortune, d'accord, un certain gain avec vous, qui semble-t-il est à vous, puisqu'avec cette carte du salon, c'est votre représentation de la richesse, donc c'est à vous, c'est ce que vous avez construit, mais aujourd'hui, il semblerait que cette richesse vous rende malade. Ou mal à l'aise. Ou mal à l'aise, ou malaisant. Il y a un malaise. C'est ça en fait, c'est peut-être cette richesse qui crée le malaise ici, qui crée la discorde ici, qui vous enferme. Alors, qui vous enferme dans quoi? Ici, on a le mariage, on a un couple. Après, ça peut être aussi, là on lit dans le domaine sentimental, mais j'ai Mickaël qui me dit, ça peut tout à fait être le miroir d'un domaine professionnel. C'est-à-dire d'une union, d'une fusion professionnelle, où vous avez apporté un certain gain, voyez, une certaine richesse, et où vous vous retrouvez piégé parce que vous avez investi et vous avez la sensation qu'aujourd'hui, on vous a utilisé, en tout cas à mauvais escient, hein, moi j'entends abus de confiance ou abus de pouvoir peut-être. Donc vous voyez, il y a aussi cette tournure-là. Oui, ça peut être une association. Ça peut être une association. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette richesse, dans ce que vous avez construit dans l'union, qui s'est révélé comme un cadeau, attention, hein, ça a été vraiment voilà, la révélation. Aujourd'hui, c'est malaisant, aujourd'hui, ça vous rend malade, et aujourd'hui, c'est la cause de l'emprisonnement. Et surtout, vous avez l'impression que ça fait très longtemps que vous cherchez la sortie, en fait. Que c'est long, que la sortie est longue à venir, j'entends. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la justice, parce que vous êtes peut-être dans l'attente d'une solution ou d'une révélation, ou vous êtes peut-être dans l'attente qu'on vienne vous secourir ou vous dire ce qu'il faudrait faire. Et là, on a la carte de la justice des hommes. Ça veut dire que ça va être à vous de porter justice, de vous porter justice aujourd'hui sur cet emprisonnement, sur cet enfermement ici. Oui.
moi j'ai une autre lecture, mais qui est complètement en lien, on me dit d'une autre manière. C'est bien. C'est comme si vous passiez plusieurs étapes ici. Donc il y a la personne fausse ici qui représente une situation masquée qui appartient au passé. Donc peut-être que vous étiez soit en lien avec quelqu'un de faux, soit vous vous rendez compte de quelque chose qui n'est plus porté à vérité. Ça a une conséquence sur votre union aujourd'hui, c'est-à-dire toute la construction du présent. On me dit qu'il est remise en cause pour trouver une nouvelle richesse. Et cette nouvelle richesse, on me dit, c'est l'inverse de l'énergie d'avant, c'est-à-dire que c'est une énergie de pureté ici, d'authenticité, de valeur. Et on me dit, c'est pas forcément la valeur visible. On me montre la valeur. Vous savez, c'est exactement ça, Thibaut. Ce qu'on me dit, c'est que le poison que vous vivez en ce moment, vous savez, c'est comme une énergie de poison, ça vient vous empoisonner, vous rendre malade. Eh bien, on vous dit que c'est un cadeau. Cet empoisonnement, en fait. C'est un cadeau pour vous libérer. Vous changez de cycle. Voilà. Et c'est pour ça que ça vous paraît long, parce que aujourd'hui, cet empoisonnement, vous l'avez subi, mais vous ne l'avez pas reçu comme une porte de sortie. Voilà, c'est ça. Merci. Oui, on me dit qu'il faut changer la réception de l'information. Exactement. C'est exactement ça. Ouais, c'est parce que vous l'avez pris contre ce que vous étiez en train de construire. C'est comme si vous avez l'impression que ça a coupé votre élan. Et on vous dit c'est tout l'inverse, ça va vous propulser. Voilà. Et donc, oh là là, d'accord. Michael me dit, souviens-toi, parce que j'ai vécu une situation comme ça où tout devait s'effondrer et je m'accrochais absolument sur les constructions. Et il me dit, souviens-toi, lorsque tu as lâché prise, ce que ça a donné. Bah, l'élastique s'est coupé et en fait, je me suis sentie propulsée, mais dans un autre espace qui a été complètement libérateur. Et là, c'est exactement ça. En fait, on a l'impression d'être, je dirais, dans un vrai chaos. Et ce vrai chaos, on a la sensation qu'on est prisonnier de ce chaos, mais surtout qu'il dure et qu'il perdure. Mais à partir du moment où on le voit comme une porte de sortie, eh bien là, ça nous propulse vers... C'est pour ça qu'on a la jeune fille riche, parce que ça nous propulse vers des nouvelles richesses, mais surtout des énergies de jeunesse. Il y a une régénération, je dirais, de l'énergie, qu'on n'avait pas, et donc ça nous apporte une nouvelle force physique, des nouvelles conditions de réception, on nous dit, une nouvelle vision, puis surtout une nouvelle posture. Et aujourd'hui, c'est ça que vous devez comprendre, vous, dans la guidance, en fait. Oui, et on me dit c'est pas forcément lié à un schéma relationnel extérieur, on me dit ça peut être une situation de vie, mais pas que. Quand tu parles de l'énergie, c'est ultra vrai, on me dit tout le monde peut passer cette phase-là, où vous avez des réminiscences ici d'un passé qui... sur le plan théorique ne vous apporte rien, enfin on dit même pratique, mais c'est-à-dire que dans la pratique vous ne pouvez pas passer à côté de ce chemin-là. C'est comme si c'est des énergies de l'ancien qui viennent à vous, on me dit, pour être solutionnées. Et donc là il faut accepter que ces énergies viennent à vous pour pouvoir les dépasser et aller vers une vraie construction. On me dit c'est pas évident à recevoir parce que ce qu'on me montre c'est que on a tendance à s'identifier à ces réceptions d'énergie, c'est-à-dire que tout de suite ça vient nous perturber dans « Ouh là là, mais attends, est-ce que ce que je vis là, ça a toujours du sens ?» Et ben oui, on est obligé de passer ces phases-là. Oui. Pour trouver un nouveau sens, on me dit qui a déjà été décidé, mais qui va être affiné, approfondi sur les plans énergétiques en fait. Et là on vous dit il y a des déconstructions, mais alors on me dit c'est monstrueux, hein. C'est des grosses déconstructions au niveau énergétique, au niveau du corps physique aussi. On a des structures qui changent complètement, et là on vous dit le changement c'est maintenant, du tout au tout, donc on passe de l'ombre à la lumière, pour pouvoir aller vivre, parce que le but c'est de vivre une vie de richesse et, on me dit, de pureté. Oui, c'est exactement ça, et voyez, ce qu'on nous dit c'est que vous avez changé. Voilà, ça peut être un processus interne. Et donc aujourd'hui, il faut prendre conscience de votre changement. Vous avez changé, donc ce que vous vivez n'est plus possible. Et vous vous rendez bien compte que c'est trop compliqué entre les deux parties aujourd'hui. C'est trop compliqué, et puis surtout, ce que vous devez vous offrir, vous, c'est ça. C'est un nouveau départ. Vous devez vous l'offrir, c'est le vôtre. Et c'est à vous de vous l'offrir. C'est ce qu'on nous dit ici. Mais il faut recevoir ce poison aujourd'hui comme un cadeau, parce que c'est un cadeau, cet empoisonnement. C'est-à-dire qu'on vous empoisonne l'existence aujourd'hui, ou vous empoisonnez l'existence en restant dans cette situation,
Et en fait, ce poison, eh bien, c'est une guérison. C'est un élixir de guérison. Et c'est pour ça qu'on a le cadeau et le tribunal. C'est parce qu'il y a véritablement quelque chose à comprendre dans la justice et la justesse que vous devez vous porter. Oui. Et cette justesse, elle est libératoire. Il y a autre chose qui vous attend ici. Oui. De manière métaphysique ou analytique, c'est un peu le changement ici. Donc on change. La dualité ici qui est représentée, donc c'est le combat entre les deux forces, parce que l'ancien, on me dit, se laisse jamais destituer de manière assez facile. Il vient toujours dire, bah attends, mais moi je suis encore là. Hein. Et donc là, il y a un choix, un positionnement à faire ici, mais pour l'unité. Et là, c'est vous, dans votre accord avec vous-même, et on me dit dans la puissance du choix, c'est-à-dire être certain que vous pouvez être bien dans cette unité du choix, qui allait vous offrir un nouveau départ. Et aujourd'hui, il faut lâcher le contrôle, on vous dit. D'accord. Il faut lâcher le contrôle pour pouvoir accueillir les surprises ici. Et puis... Oui, on me dit belle surprise devant. Oui. Et c'est en voyageant que vous allez découvrir l'espace qui vous attend. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vous êtes pas laissé aller à ce voyage de la vie, puisque vous contrôlez, d'accord? Vous contrôlez l'événement, en fait, pour simplement stopper l'empoisonnement. Mais aujourd'hui, c'est comme si vous deviez laisser ce poison voilà, grandir, exploser, on me dit, pour pouvoir vous libérer. Et c'est vraiment ça, c'est reprendre votre navigation, mais dans le sens du courant, dans le sens du vent, aujourd'hui, pour aller vivre ce que vous avez à vivre. Donc ici, il y a bien, à mon sens, quelqu'un qui vous attend. Oui, donc ça implique la sortie du contrôle, voilà. Sortie de tunnel. On me dit, c'est accepter aussi que vous ne contrôlez pas tout dans la vie. Ce qui est un peu compliqué parce que souvent on a l'impression que si on contrôle la vie, bah, on sait où on va. Mais on ne me dit pas forcément, il n'y a pas nécessité de contrôler ici pour savoir où vous allez puisque vous avez changé. Et c'est à partir de cette vibration-là intérieure, la certitude intérieure ici, que vous allez vous diriger. Donc ça implique quand même une confiance ici dans les ouvertures. Oui, confiance dans les ouvertures et surtout ça implique un positionnement ici. Avec la carte du tribunal, c'est on se positionne sur maintenant ce qui va être juste pour soi, en fait. Donc, on ne porte plus ce que l'autre souhaite, désire ou voudrait. On me dit, il n'y a plus de conciliation à faire ici. C'est la justesse pour vous. Donc, c'est bien la justice. On se fait justice. Vous voyez ? On me montre tous les couples ici qui sont en train... Alors, couple intérieur, couple extérieur. Ça peut être la représentation de la relation que vous avez avec vous-même. Mais c'est comme si on était en train ici, dans les énergies, Michael me dit, c'est les couples qui sont en train d'être réharmonisés pour que la force de chaque partie qui compose le couple puisse s'orienter par rapport à elle-même et non conjointement par rapport à l'autre. Parce que on me dit, c'est un vrai souci ça, quand vous êtes deux dans une barque et que les deux se regardent pour savoir où on va. On peut rester longtemps comme ça. Et donc là, il y a une unité intérieure par rapport à l'individualité qui doit être retrouvée. Donc voilà. Que ça se joue en vous ou dans un couple à l'extérieur, on me dit, ça peut vous parler. Oui. Vous avez peur d'y aller, hein. C'est votre corps qui vous retient aujourd'hui et il y a sans doute beaucoup de fatigue à vouloir lutter contre cette justice. En fait, vous repoussez l'échéance de la justice et de la justesse vibratoire pour vous. Et donc, on vous dit que c'est le corps aujourd'hui qui vous bloque parce que le corps va sortir de son espace de sécurité. Allez en avant. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Oui. Donc, courage à vous. Ce qui vous arrive, c'est un cadeau. Alors, je sais que c'est pas évident à entendre, mais je vous assure que c'est un vrai cadeau. Oui, là, on me dit, j'aime contrôler les événements. Il n'y a pas de canot de sauvetage. En fait, le canot ici, c'est d'avancer. Puisque plus vous avancez, plus vous allez trouver un équilibre dynamique. Donc, sur le fait de mettre les pas en avant, vous allez trouver votre équilibre. Ouais. Mais pour ça, il faut lancer les premiers pas. Oui. Hein, c'est pas une course, mais il faut quand même avoir un certain élan. Voilà, et il faut vous lancer, il faut aller chercher dans le cœur ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour vous porter justice. C'est vraiment ça, c'est partir en voyage vers ce qui vous anime dans le cœur, parce qu'aujourd'hui, vous avez mis ça de côté. Et vous vous rendez bien compte que c'est plus possible, mais surtout, là, vous êtes en train d'étouffer ici. Hein, il n'y a plus de respiration, on me dit. Et c'est pour ça que la route vous paraît longue. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment pour vous de lâcher le contrôle et de passer à l'action, mais dans la justice. Oui, c'est pareil pour les déménagements. On me dit au niveau énergétique, que vous déménagiez à l'extérieur ou à l'intérieur, j'ai envie de dire, ça revient au même. C'est comme s'il y a des personnes qui vont déménager physiquement et d'autres qui vont être amenées à déménager dans leurs énergies.
Et les guides me disent, vous êtes accompagné depuis un moment dans ces processus, et aujourd'hui, il faut prendre conscience que ce déménagement, pardon, c'est vous qui l'ancrez. C'est vous qui l'ancrez dans le fait de ne plus vous considérer comme étant bloqué ou statique. Oui, et moi, ce que j'entends, c'est moins vous passerez à l'action, plus votre espace sera pollué. C'est-à-dire tous les espaces où vous avez besoin de vous retrouver avec vous, où vous avez besoin de profiter de l'espace, bien on vous dit, plus les espaces seront pollués en fait, et seront source de conflits, de tensions. Alors on le voit bien ici, vous, tout ce que vous voulez, c'est votre tranquillité et votre paix dans votre espace d'intimité, et aujourd'hui vous ne l'avez pas. Ça, c'est la loi universelle au niveau du mouvement. Tout est mouvement, donc on me dit, il n'y a rien qui reste figé. Et plus vous allez maintenir votre énergie dans la stagnation, plus vous allez être amené à être dans l'inconfort. Mais c'est pas pour le mauvais, c'est toujours pour que vous puissiez activer les leviers de changement. Ça implique aussi de rendre les thématiques de blocage au miroir aujourd'hui, c'est-à-dire, donc si vous êtes un couple, à la personne aujourd'hui qui vous accompagne dans ce couple, on lui rend ses thématiques de blocage, on lui rend ses manques, on lui rend ses souffrances, ça ne vous appartient pas puisqu'on le voit bien, vous avez changé. Oui, ici. Et avec l'environnement, c'est la même chose. Voilà. On me dit avec les contextes de vie, vous absorbez plus, vous replacez dans l'équilibre. On ne porte plus un contexte comme une justification du fait que ça n'avance pas ici. On se met en mouvement et donc forcément on replace le contexte dans le contexte. Et pour moi, vous avez quelqu'un en vue, ou à vue, ou quelqu'un dans le cœur. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ça, c'est bon. Donc voilà. Allez, belle route à vous et bon courage. À bientôt. À bientôt.